Salut à tous, c'est Touche-à-Tout, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je réalise une peinture acrylique d'un pan que j'ai trouvé sur le site displayed.com. Je vous mets en description les liens vers ce tableau et vers l'artiste qui l'a imaginé. Donc pour faire ce tableau acrylique, j'utilise une tonne d'astuces et méthodes de peinture. J'espère que vous comprendrez tout ce que je vais vous raconter. Par exemple, je vais utiliser une grosse marmite pour avoir un cercle parfait. Et ensuite je vais utiliser aussi une peinture dorée assez transparente sur un ocre pour avoir une peinture avec énormément de reflets. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à mettre un petit pouce, ça me fera très plaisir et ça m'encouragera pour les prochaines vidéos. Tout tableau commence par un dessin, donc ici je commence par le dessin avec un crayon à papier standard. Vous allez voir tout au long de la vidéo que je vais pas mal gommer. Il faut faire attention lorsqu'on gomme sur une toile, puisque si vous gommez trop souvent, vous risquez d'avoir des zones un peu grisonnantes sur des blancs. Et puis si vous appuyez trop fort, ça va créer des creux et des reliefs sur la toile et c'est pas très joli au final. Je commence ici avec une première astuce, j'utilise une casserole et un petit bol pour réaliser des cercles parfaits. Donc j'utilise pas de compas puisque la pointe du compas peut faire un trou dans ma toile. Et je vais utiliser ma casserole pour avoir un cercle vraiment parfait ainsi que mon cercle. Donc ma casserole et mon cercle ont des diamètres adaptés au dessin que je souhaite réaliser. Si vous n'avez pas des casseroles ou quoi que ce soit de bonne dimension, vous pouvez aussi planter la pointe du compas dans une gomme et comme ça, pas de souci de trou sur la toile. Ensuite, on commence la peinture, donc pour ça j'utilise des pinceaux traditionnels, mais ici je vais commencer par le fond. Donc pour faire le fond et les nuances de bleu, j'utilise une brosse plate à poil souple, ainsi qu'un pinceau ultra fin pour aller en précision dans tous les coins de mon dessin. J'utilise des mélanges de bleu, noir et blanc pour avoir des nuances dans mes fonds. Donc là c'est une sous-couche finalement de mon fond et je vais ensuite l'étayer avec une autre méthode plus loin dans la vidéo. Et ensuite j'utilise aussi du bleu et du jaune pour faire un dégradé de vert et réaliser finalement la nuance du plumage de mon pan. Donc pour le fond, j'utilise une technique, c'est un dégradé que je fais sur ma toile. Je réalise mes nuances que je veux utiliser dans ma palette et ensuite je vais venir les apposer l'une contre l'autre sur ma toile et les mélanger avec un peu moins de matière sur mon pinceau pour réaliser un dégradé. À savoir que plus vos doigts seront près des poils du pinceau, plus vous gagnerez en précision et c'est ici ce que je vais utiliser pour aller vraiment dans tous les petits coins qui ne sont pas atteignables avec ma brosse plate. Une fois que mes dégradés sont bien secs, je vais apporter plus de profondeur en appliquant un effet un peu haut sur mon bleu foncé. Donc pour cela, je dilue beaucoup un bleu foncé que je vais appliquer ultra liquide sur mon fond bleu. Et avec un mouchoir, je vais venir estomper aux endroits où je veux que le dégradé soit plus prononcé. Donc là, à côté de la tête de pan, je vais avoir un bleu plus clair. Une fois que tout ça a séché, je vais pouvoir attaquer mon doré. Il faut bien attendre que la couleur super liquide soit sèche parce que si on va bouger le tableau, ça peut entraîner des coulures. Donc une fois que c'est bien sec, je vais attaquer mon ocre parce que j'ai trouvé finalement que c'était un peu terne. Donc je vais rajouter une fine pellicule de peinture dorée. Donc la peinture dorée, elle n'est pas très opaque en une seule couche, c'est ce que je recherche pour ne pas gommer le dégradé de ce que j'ai fait en ocre précédemment. Ensuite, je vais continuer avec le plumage de mon oiseau. Donc, je vais tout d'abord faire le détail du bas de mon plumage. Donc, je vais réaliser des sphères en dégradé bleu. Donc, différents bleus, toujours avec la même technique. J'appose deux couleurs différentes côte à côte. Et ensuite, avec très peu de matière, je vais venir les fondre l'une dans l'autre.
Et ensuite, je vais attaquer un peu plus de détails sur le corps de mon pan. Donc pour cela, pareil, je vais utiliser une brosse un peu dure pour réaliser une sorte d'effet un peu estompé. Et avec un peu de nuance, je vais venir encore estomper et fondre mes plumes, mon détail de plumes dans mon corps. Une fois qu'on en est arrivé là, le plus dur est derrière nous, ou c'est pas totalement vrai puisqu'il nous reste toute la partie super détaillée en bas du tableau. Donc en fait il s'agit de détails de plumes un peu stylisés en noir. Il faut être très précis pour le réaliser, donc avec un pinceau super fin, on va passer pour faire tout le noir sur toutes les plumes. Donc ça prend un temps assez important, mais le résultat est plutôt joli. Donc pour faire ça, j'utilise un pinceau souple super fin et j'approche mes doigts au maximum des poils pour avoir un maximum de précision.